Bonjour, je voulais partager avec vous quelques réflexions à l'occasion du e-weekend organisé par la CCISM. On les remercie pour l'invitation d'hier soir où ils ont organisé un networking sur le thème comment intéresser les jeunes au numérique à Saint-Martin. Alors, il faut tout de suite commencer par ne pas faire de comparaison. Saint-Martin est une île, on ne peut pas comparer au continent, hein, ou à la métropole. Certains diront il y a du retard ou de l'avance. La technologie est déployée, hein, que ce soit par fibre ou par satellite. Euh, L'accessibilité au réseau est quand même là maintenant. La question, c'est de voir comment on peut faire entrer le numérique de façon intéressante, hein, de façon à créer de la valeur dans les entreprises saint-martinoises. Et peut-être surtout, comment peut-on intéresser les jeunes à ce sujet? Alors, avant tout, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit amusant. Moi, je vous parle de l'expérience de quelqu'un qui a monté un cybercafé en 1995. C'était le premier à Paris. Et on a voulu amener Internet à un endroit où les gens se retrouvaient déjà. Et les Saint-Martinois se retrouvent déjà. Donc on s'oriente tout de suite vers un espace réel. C'est-à-dire que à une époque où tout se fait à distance, hein, le télétravail ou les commandes à distance, on a quand même besoin de se retrouver physiquement. On parle bien de révéler des passions et surtout de stimuler des énergies, parce qu'il ne suffit pas, hein, de dire je vais m'intéresser à telle petite telle partie de l'informatique, du numérique en général, pour en tirer un profit. Il s'agit peut-être davantage d'avoir une vue holistique, hein, sur tout ce qui s'installe, tout ce qui est déjà en place, et qu'est-ce qu'on peut réellement apporter en termes d'efficacité et de sécurité. Alors bien entendu, il y a plusieurs points de vue, et le mien diverge un petit peu, tout simplement parce que je ne vends pas de logiciel. J'utilise depuis maintenant 30 ans ce qu'on appelle les logiciels open source, qui sont des logiciels absolument gratuits, de l'operating system jusqu'à ce qui va vous permettre d'éditer des textes, des images, enfin d'utiliser l'informatique telle qu'on en a besoin, hein, d'imprimer, de scanner, de communiquer par tous les moyens, de jouer même, ne l'oublions pas. Et tout cela de façon absolument gratuite. Alors il y a deux façons de voir les choses. Je dirais la façon extérieure, un peu supervisée, supervisable, avec une entreprise propriétaire qui va comment dire, sécuriser votre noyau et faire en sorte que votre structure réseau tienne bien de l'intérieur, et vous, en tant qu'utilisateur, n'en voyez que la surface. Moi, je propose, particulièrement pour les jeunes, une approche absolument différente, puisqu'au contraire, on va partir du noyau, on va se l'approprier. Il est important de comprendre que des technologies que j'ai moi-même apprises il y a 30 ans me sont encore aujourd'hui utiles dans mon quotidien. Des clients peuvent m'appeler du monde entier pour réaliser des tâches qu'on appelle des tâches administratives. Et cela nécessite la connaissance, je dirais, de ce qu'on appelle un système de fichiers, tout simplement. Il se trouve que le système de fichiers, en tout cas le système d'exploitation Linux, hein, qui n'a plus rien à prouver, est vraiment un bon choix. Il y a eu une époque où c'était quelque chose d'assez austère. Aujourd'hui, on redonne une seconde jeunesse à des ordinateurs. Alors, une seconde jeunesse, pourquoi? Tout simplement parce que ces logiciels vont être optimisés et vont permettre, sans licence payante, donc de façon très accessible, d'utiliser des logiciels sans limite. Donc, l'idée, c'est un peu, on est sur un lieu réel, et on est quand même très concerné à la fois par une pression économique et aussi une pression environnementale. Donc le recyclage a du bon. Je vous parle de cela parce qu'il y a dans les armoires, les tiroirs, les cartons, que sais-je, des tas d'ordinateurs qui sont actuellement inutilisables et qui n'attendent que d'être recyclés, justement.
Et peut-être, en commençant par ce contact physique avec le matériel, la joie de réparer, hein, on est dans un pays chaud, les ventilateurs ont besoin d'être entretenus. Il y a une économie déjà, dès là, dès la maintenance informatique. Et l'idée, c'est vraiment pas de rentrer en concurrence avec l'apprentissage qui est donné à l'école, bien entendu, qui est un apprentissage rigoureux, théorique, bien profond, mais justement de venir, comment dire, compléter l'expérience et élargir l'expérience. Parce que le numérique, ça ne s'arrête pas à voilà, un peu d'informatique. Le numérique aujourd'hui est absolument à tous les niveaux et il est difficile de ne pas parler d'intelligence artificielle et de ne pas faire de détour par ce problème latent qui est le problème des data. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je vous explique tout simplement. Si j'envoie un email à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du mur, il est fort possible que j'utilise par exemple un Google Mail. Alors, mon email va partir aux États-Unis. Et naturellement, son contenu est aux États-Unis. D'ailleurs, avec le Patriot Act, on peut tout à fait être comment dire, sujet à une inspection de l'email en question, avant qu'il revienne à cette personne derrière le mur. Donc, d'où les idées d'en revenir à quelque chose qui soit plus local, plus peer-to-peer, donc du réseau saint-martinois, tout simplement, avec du serveur saint-martinois, ce qui n'empêchera peut-être pas certaines connexions de faire 4 fois le tour de la planète pour toucher le serveur, mais en attendant que des réseaux locaux un jour existent de façon... ils existent déjà, mais je veux dire, voilà, qu'ils existent encore de façon plus prégnante. C'est peut-être une bonne idée, à voir avec le coût énergétique, de réaliser des hébergements en local. En tout cas, pour certaines applications, ça peut l'être au sein de votre entreprise, puisque par exemple, justement, sur ce problème d'intelligence artificielle, d'abord, je mets tout le monde en garde, il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle, mais bel et bien d'une super intelligence. Hein, quand on regarde la définition qu'on a toujours eue de l'intelligence, qui correspond à l'intelligence de l'être humain, on va dire, moyen. Voilà, mais même quelqu'un de génial se fait aujourd'hui absolument dépasser par un algorithme qui, lui, a accès à l'ensemble des données du savoir humain disponibles sur Internet. On le voit avec ChatGPT, on peut lui poser n'importe quelle question et se retrouver à résoudre n'importe quel problème. C'est justement pour cela qu'on peut se servir de cet outil comme d'un outil d'accès au savoir, mais on peut aussi s'amuser, j'ai envie de vous dire, à le développer en local. Et pour cela, on a besoin de serveurs. Je préconise toujours du Linux pour des raisons de gratuité, surtout quand on est dans le milieu éducatif, dans le milieu administratif. Mais d'ailleurs, dans l'éducation, ce qui est intéressant avec l'open source, c'est qu'on peut aller mettre les mains dans le code. On peut aller changer, s'approprier le logiciel, voire même contribuer à son développement, et pourquoi pas. Et c'est une approche absolument différente des entreprises qui choisissent par exemple de prendre des logiciels comme Microsoft et de faire appel à des prestataires qui seront payés pour comment dire, maintenir ce système en état de fonctionnement. Alors ça fonctionne très bien, la question n'est pas là. La question est une question de coût. Et est-ce qu'on fait, comme je vous disais tout à l'heure, intervenir des coûts superficiel depuis l'extérieur, un savoir superficiel, ou est-ce qu'on cherche à prendre le savoir de l'intérieur? À mon sens, il est toujours important, lorsque l'on veut s'élever, de partir de la base. Et la base, c'est le système de fichiers. Donc, on doit pouvoir rentrer là-dedans et mettre en valeur un patrimoine immatériel. Tout simplement parce que ce qu'il est intéressant de réaliser après, c'est du développement. C'est de développer des applications qui peuvent être des applications pour des téléphones mobiles ou des choses un peu plus spectaculaires, pourquoi pas, des mises en scène, des univers virtuels en 3D. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, notamment, là encore, sur Saint-Martin, capitale de la gastronomie. Notamment parce que je pensais à un projet
qui a pour but de constituer une base de goût et d'y être sensible, non pas du point de vue simplement chimique, mais bel et bien du point de vue de la perception. Hein. On ne perçoit pas les aliments de la même façon selon notre culture ou tout simplement selon notre personne. Et c'est bien pour ça hein, qu'il y a tous les goûts sont dans la nature, dit-on. Et qu'on va chercher à comprendre justement comment optimiser la rencontre entre un aliment et un dégustateur de façon à ce qu'il ait la meilleure expérience sensorielle possible. Et cela passe donc par des constitutions de bases de données qui nécessitent une pratique locale et ancrée, hein, qui nécessite bien entendu des endroits physiques. Donc voilà, c'est une innovation parmi d'autres qui peuvent tout à fait attirer un public de gens curieux, de tous âges. Il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut commencer très jeune, on peut commencer nettement moins jeune. Le tout en s'amusant, en échangeant et voilà, en profitant de l'esprit open source, hein, qui en anglais littéralement veut dire source ouverte. On ouvre les portes de l'esprit. Et cela permet de construire, je l'espère, de beaux projets numériques. Voilà.